Vas-y, on enregistre. C'est Alors, enregistré. bonjour à tous. On est là pour les rendez-vous de The Connection avec notre ami Alexandre Ferrero. Salut tout le Je ne monde. sais pas s'il est venu avec des chocolats, mais avec de la J'ai laine, ramené s'il des te plaît. pains au chocolat et des croissants pour ceux qui Voilà. veulent. N'hésitez pas à vous servir. Euh, Avant toute chose, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire, je vais dédicacer ce webinaire à ma maman. Je sais que de là où elle me voit. Voilà, alors on va démarrer tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez tous mon écran. Touc, 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 touc. Alors, les rendez-vous de The Connection, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rendez-vous, en fait, en général, euh, mensuel, parfois bimensuel, parfois même un peu plus. Ce mois-ci, vous verrez après, il y en aura un autre. Le concept, en principe, c'est une demi-heure, mais c'est pas sûr. En général, ça déborde beaucoup. 1 heure et demie parfois, quand les sujets sont très, très prenants. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on est là pour les rendez-vous de The Connection, le 23e épisode. Ça passe vite depuis janvier 23e. 2022. Ouais, ouais, C'est beau, depuis hein. janvier 2022. Et donc, on va parler de la régularité. Je suis passée tellement vite que j'ai omis de parler du sommaire. Donc maintenant, je vous ai parlé des rendez-vous de Connection. Je vais juste vous faire un bref rappel de mon activité. Et peut-être que j'en parlerai un peu plus dans mon prochain. Voilà, je pense qu'il va falloir que je vous rajoute peut-être quelques slides pour étayer un petit peu plus, comme j'ai pu le faire en fait dans mes derniers webinaires avec Webikeo et ma masterclass la dernière fois. Voilà, on parlera de l'agenda parce qu'il y a d'autres rendez-vous à venir. Et je cherche aussi d'autres personnes, comme d'habitude, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Les rendez-vous ne peuvent pas enfin, je peux les faire seule, mais il y a des sujets où j'aime bien échanger avec des gens qui sont experts dans le domaine, tant qu'à faire, ou dans le sujet. Voilà, et après, on aura une présentation, quoi qu'il en soit, d'Alexandre. Il va nous parler un petit peu de lui avant qu'on parle de la régularité, si tu veux bien. Alors, Yes. Petit rappel, qu'est-ce que le marketing omnicanal, qu'on appelle aussi le marketing 360? 360 parce que c'est un cercle, ça veut dire qu'on met le client au milieu, tout simplement. Donc, on connecte la marque à sa cible et le client se retrouve au milieu d'un cercle, si on peut l'imaginer comme ça, et on va l'exposer, c'est le bon mot, en fait, aux canaux de communication, d'acquisition et de distribution. Donc, moi, mon métier, c'est de mettre en place ce genre d'action, bien évidemment, en fonction des budgets, parce que tout le monde n'a pas forcément des milliers ou des millions d'euros. Hein. Mais je sais qu'avec des choses pas très chères, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait 2 webinaires récemment pour en parler, parce que il y a des choses qui sont gratuites ou très peu coûteuses, qui peuvent permettre en fait d'aller vous connecter et de vous faire connaître, de faire du bruit. Là, je peux vous lancer juste ça comme ça, le networking. Voilà, le networking. Même si vous ne publiez pas sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez aussi vous faire connaître comme ça au départ et aller à des soirées, faire partie d'un club business, etc. Donc après, oui, un club business, ça coûte de l'argent, mais pas autant que ça. Hmm. Et voilà. Donc on en parlera peut-être C'est après. sous-estimé le networking. On en parlera avec toi tout à l'heure, Ouais, mais c'est hyper important. c'est puissant. Ouais. Donc, et pourquoi l'omnicanal et pourquoi pas le cross-canal ou le multicanal? C'est des sujets que j'aborderai prochainement parce que je sais que vous avez besoin de savoir peut-être la différence. L'omnicanal, c'est vraiment tous les canaux de communication, mais interconnectés. Ça veut dire que si vous, en principe, si vous avez un bon de réduction que vous trouvez sur votre espace personnel chez une marque où vous êtes, enfin, dont vous êtes fidèle, que ce soit un IVA ou une autre marque, ou quelque chose qu'on va vous envoyer même en courrier, il est clair que quand vous irez dans le magasin de façon physique, il est clair qu'on va retrouver ce bon de réduction et qui sera intégré à votre carte de fidélité. Il n'y aura pas de déception. Comme moi, ça a pu déjà m'arriver de me déplacer dans un magasin et à l'époque, ça n'existait pas encore, donc c'était logique. Hmm. Mais c'est vrai que c'était assez déceptif. Et moi, je l'ai vécu, et je vais en parler d'ailleurs dans un post prochainement, je l'ai vécu il y a quelques mois. Je me suis retrouvée avec des bouteilles d'eau qu'on m'a livrées, pas de la marque que je voulais. Donc, j'ai voulu en fait les échanger. Et il y a eu pénurie pendant longtemps, donc je n'ai pas pu les commander. Quand il y en a eu de nouvelles, j'ai préféré faire mes courses en live et du coup faire une livraison par le magasin et non par Internet. Et quand j'ai voulu rendre
bouteille d'eau qui ne me servait à rien, parce que j'avais quand même 4 packs qui dormaient, 4 packs de 6. Du coup, j'ai pas pu les rendre, puisqu'on m'a dit que le livreur du magasin était le livreur du magasin et pas celui d'Internet, ce qui est Hmm. hyper pratique. Alors, pas que je ne veuille pas faire attention à la planète, pour info, si je bois de l'eau en bouteille, pour la petite histoire, c'est que je ne bois que de l'eau capsulée et pas de filtre ou quoi que ce soit. Avec mes intolérances alimentaires, je n'ai pas d'autre solution. Voilà, pour la petite histoire. Voilà, donc j'avais fait un post sur le sujet, mais sachez qu'à partir de demain, comme ça, il y a un gros teaser, j'en avais déjà Tadam. parlé. Je lance en fait la saga, je vulgarise mon métier pour expliquer de plus en plus en fait ce que je fais et comment je peux vous aider, que vous soyez une marque jeune ou sur le point de vous lancer, un entrepreneur ou une start-up. Voilà. L'agenda, Bah, c'est cool. eh ben, C'est je ne l'ai bien pas parce qu'on rempli. on comprend rien à ce que tu fais, hein, juste Ah, ben, je ne pour l'ai pas info. rempli, c'est bien parce que j'ai dû Bah, faire tu les vois. choses en fait avant de. Je n'ai pas réactualisé mon dossier, c'est bien. C'est les effets du live. Donc, on se Bravo. retrouve le 29 juin pour un spécial organisation et gestion du temps avec notre ami Quentin Pluquet. Et pour ceux qui aiment le snack content, donc de la vidéo, je recevrai en fait le 6 juillet, si tout se passe bien, parce que j'ai même pas encore validé la date, mais en principe c'est bon. Je reçois Jérémy Bendayan de Splasher, pour ceux qui le connaissent. Donc je vais te laisser la parole, Énorme quand même, ça Alex. c'est énorme. C'est énorme, non? Ouais. T'as vu? Et T'as ben réussi oui, à l'avoir. ouais, ouais. Mais attendez, parce qu'il va repartir en vacances, il faut qu'il rentre de vacances déjà. Donc voilà. Croisez les doigts. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'on n'a pas idée de la place aujourd'hui qu'occupe le stack content. Et dans mon métier, dans le 360, ça fait forcément partie en fait des choses que je recommande, bien évidemment. Hmm. Et du coup, je pense que bon, c'est bien en fait de faire des vidéos, parfois tout seul ou quoi. Mais à un moment donné, il faut faire appel à des pros. Et donc, que ça soit ou de l'UGC ou d'autres choses. Mais en tous les cas, il y Hmm. a dans faire les choses avec des experts, je pense, à un moment donné. Là, à peu près, je suis pas C'est sûre que bien. ça paye tout le temps. Voilà. Alors, Moustique de merde, pardon, mais insupportable. la dernière fois, c'était Nounouchette qui courait après une mouche pendant ma masterclass. Ah, mais c'est Effectivement, insupportable. peut-être que je sais C'est à pas. cause des pains au chocolat et des croissants. Servez-vous, Ah, hein, peut-être, d'ailleurs, si vous avez faim, n'hésitez pas. peut-être. Eh ben, écoute, ce serait bien que tu nous parles un petit peu de toi, parce que tu commences à nous en parler un petit peu sur les réseaux. Ouais. C'est obligatoire, du coup? Faut que je me présente, c'est ça? Ouais, un petit peu, hein. Ou tu veux que je te pose des questions, tu préfères? Non, Plutôt je que vais de me parler tout présenter, seul? tu m'en poseras après. D'accord. On rentrera dans l'intime après. OK. Donc moi, je suis chef d'entreprise depuis 7 ans. Je poste régulièrement maintenant, mais en gros, je suis arrivé sur LinkedIn en début janvier. Début janvier. Donc ça fait 7 ans que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Ciblenco et qui accompagne principalement les ESN, donc entreprises du service du numérique et les éditeurs de logiciels, dans tout ce qui a trait à la stratégie commerciale d'une entreprise. On met en relation en gros les décisionnaires d'une entreprise pour vendre un produit. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 7 ans. J'ai une équipe de salariés, de collaborateurs et de freelance avec qui je travaille. Et là, depuis peu, donc depuis janvier, je partage sur LinkedIn à travers certains posts pour exprimer un petit peu mon expérience en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise. Et j'ai créé aussi d'autres contenus, type podcast, depuis 1 mois et demi maintenant, sous forme d'épisodes qu'on appellera mes premières fois, des thématiques, pour justement parler un petit peu des expériences. Il est toujours là, ce putain de Oui. moustique, pour parler un petit peu des expériences différentes, notamment. Faut couper le son, hein, faut couper le micro. Hein. C'est pas possible, sinon on peut pas parler. Hein. Et J'ai coupé. J'ai coupé. parler un petit peu des premières fois qu'un chef d'entreprise ou qu'un solopreneur peut rencontrer. Ça peut être son premier client, ça peut être son premier bilan, son premier salaire, son premier chiffre d'affaires. Donc toutes ces choses-là qui sont importantes parce que moi je me suis aperçu que sur LinkedIn, il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient avec une certaine poudre aux yeux en disant on peut gagner 6 000, 8 000, 10 000 euros par mois, alors que quand on annonce ces chiffres-là, parfois c'est du chiffre d'affaires. Donc ce sont deux choses qui sont bien différentes.
Autre chose aussi à préciser, quand on est solopreneur, c'est différent de dire: «Je gagne 10 000 € par mois», tout comme quand on a une SASU où, justement la partie, réglementaire et fiscalité n'est pas la même. Donc voilà, moi je suis un petit peu, pas le patron méchant, mais la personne qui veut remettre un petit peu les points sur les i sur certaines choses. Et puis là, depuis peu, j'ai lancé un post où, je recherche des entrepreneurs qui ont vécu des expériences un peu, non pas similaires, mais qui ont vécu des choses délicates, qui veulent en parler. Toujours sur la même thématique, les premières fois. Donc ça arrivera plutôt en septembre pour les enregistrements et les diffusions arriveront plutôt en fin d'année, début d'année, avec d'autres personnes que je présenterai du coup et qui souhaitent un petit peu parler de leurs difficultés, qui ont réussi aussi dans un domaine précis et donc une mise en avant de certains entrepreneurs. Et là, donc, on va parler de régularité avec, Delphine J'arrive, ensemble. parce qu'il y a des gens qui ont du mal à se connecter, je ne sais pas pourquoi. Ah, Ça arrive parfois. En fait, ils viennent j'ai de déjà... Dubaï, non? Non, non, c'est une amie qui est en France et en fait, il se passe parfois des choses bizarres. Ça m'est déjà même arrivé. En fait, si tu cliques directement sur le lien depuis LinkedIn, donc si tu l'as reçu en MP par exemple et que tu cliques directement, la sortie en fait ne fonctionne pas. Donc, D'accord, moi, j'ai appris à faire un copier-coller dans ces cas-là, même à moi, j'ai un compte, donc dans ces cas-là, je suis obligée d'ouvrir mon compte Zoom parce que ouais, sinon, en fait, on me demande un coach parce que ce qui se passe, enfin, j'ai déjà eu des bugs comme ça. c'est le bordel, quoi. Ouais, alors on va sortir de là. Hop, très bien. Et tu veux faire une intro? Moi, Tu veux que j'en parle? Tu veux que je parle de la régularité? ouais, je peux commencer sur la Vas-y. régularité, c'est assez large, mais si on parle de la régularité quand on est entrepreneur, c'est important, d'être régulier comme son mot, l'indique. Tu vas parler de plusieurs sujets justement, durant ce webinaire. Mais, si on parle de quand on est entrepreneur, quand on est solopreneur, si on parle de publication LinkedIn, si on parle de prospection, il n'y a pas que la prospection, téléphonique. Moi, j'accompagne les gens sur la partie prospection téléphonique, mais aujourd'hui, la prospection en tant que telle, elle est universelle et c'est important d'être régulier, surtout au démarrage d'une activité. Donc c'était juste ça que je voulais dire en intro pour dire que quand tu te lances dans ton domaine, quand tu te lances dans ton activité, je sais pas l'audience si elle a lancé son activité depuis longtemps ou depuis peu, mais que ce soit 6 mois, 9 mois, 12 mois, 1 an et demi, il faut continuer d'être régulier. C'est hyper important. On n'est jamais à l'abri qu'un client nous pète entre les mains ou peu importe la conjoncture. Tu peux tomber malade du jour au lendemain et c'est important aussi d'avoir, un petit peu ce grain à moudre de côté, pour anticiper. Moi, je suis entrepreneuse, mais j'étais pas qu'entrepreneuse avant, j'étais salariée et je pense qu'en fait, la régularité, ça touche tout le monde, qu'on soit entrepreneur. De toute façon, quand on est une start-up, on est aussi entrepreneur, puisqu'on crée une application, un SaaS ou je ne sais quoi, ou un produit, quoi qu'il en soit. Et Mmh. c'est clair, en fait, que c'est quelque chose, en fait, qui intervient comme nous, avec tout ce qu'on a pu préparer avec Alex, on s'est rendu compte, en fait, que ça touchait, en fait, beaucoup de domaines, mais beaucoup de domaines de l'entrepreneur, en fait. Donc, on va déjà parler peut-être en termes d'humain, sur la partie peut-être développement personnel. En fait, Mmh. en quoi la régularité, en fait, est importante et peut-être ce qu'elle peut aussi apporter, aussi, tout Je simplement. suis toujours là, hein. Tu vas te le faire, non? Ça y est? Pas Je encore? sais pas. Ouais, il tourne autour de mon thermos. J'ai un thermos rose. C'est même pas à moi en plus. Ouais, que j'ai C'est à même ma pas, parce que même ceux que j'ai fabriqués sont c'est à pas ma compagne. bon, Je lui pique à chaque fois, elle me dit: «Mais c'est quand que tu t'en achètes un?» Bon bref, tu vois, je suis pas régulier dans mes achats, donc il faudrait que je m'y mette. d'accord. Dans le développement personnel, yes, c'est important pour soi déjà. Si tu veux convaincre des clients, faire de la prospection, être régulier quand tu les relances, faut aussi toi, que tu aies fait ce travail d'introspection, à titre personnel, le sport, toutes ces choses-là dont tu vas parler. Exact. En fait, la régularité, en fait, je pense que à titre perso, c'est une routine. Ça fait partie d'une routine. D'ailleurs, je salue Bekir qui, ce matin, je crois que c'est ce matin qui en parlait. Et en fait, bon, après, il y a beaucoup de fake, mais lui, c'est pas le cas. On est bien d'accord qu'il n'y a pas besoin de prendre une douche froide tous les matins ou d'être en ice, je sais pas quoi, pour être performant. Tu voulais parler, Jérém?
Non, désolé, non. Non. Je t'ai vu t'approcher de ton micro et repartir en courant. Je suis qu'est-ce qu'il fait? On lève la main si on veut parler. Ouais, j'ai un WhatsApp qui s'est ouvert sur mon ordi et j'étais curieux, j'arrivais. Voilà. Moi, je l'ai désactivé parce que à cause de lui, je pouvais plus travailler sur Photoshop. Ma mémoire était pleine, donc c'était compliqué. Désolé. Ouais, Bon, mais bah, j'ai trouvé d'où ça venait, heureusement, parce que j'avais perdu quelques heures, justement. Et c'est clair que en termes d'humain, en fait, dans le développement personnel, on s'est rendu compte que la régularité, en fait, elle permet, en fait, de faire cesser des peurs. Le fait de faire quelque chose, en fait, plus souvent, comme la création de contenu. Pourquoi il y a des gens qui ont peur, en fait? Il y a des gens qui ont peur de publier, il y a des gens qui ont peur d'écrire, parce que quelle légitimité, qui ils sont pour écrire, je ne sais pas, en fait, il y a aussi, comme moi, en fait, quelque chose qui m'arrivait depuis toute jeune, la peur de la page blanche. Voilà. Là, je vais mieux, mais à l'époque, bien avant de créer du contenu, en fait, rien que d'écrire une recommandation pour un client, en fait, pour me rassurer, il fallait que je prenne le PowerPoint et que je crée le document avec juste la date et le nom de la presse, et ma tête allait mieux. Voilà, c'est des choses très bêtes. Et bien évidemment, avec les années, ça m'est passé aujourd'hui avec. Après, je pense que le fait de rentrer dans cette routine où on s'habitue tous les jours, ou en tous les cas régulièrement, à écrire des choses ou à faire des choses, forcément, on lève des peurs. Et je crois que de toute façon, il y a aussi des peurs qui n'existent pas. Il y a des peurs qui ne sont pas justifiées dans le sens où elles sont là, en fait, on ne sait pas pourquoi, et elles n'ont pas lieu d'exister. Donc, c'est vrai que enfin, moi, je sais que après, il y a plusieurs peurs. On va éviter toutes les peurs, en fait, dont je ne vais pas parler, qui sont liées au terrorisme, par exemple. Mais bon, hier, moi, j'ai levé une peur, je peux en parler. J'ai repris un bus. Enfin, j'en ai pris 2, aller et retour. Voilà, c'est des choses que je ne faisais plus. Il va falloir que je m'y remette petit à petit. Je pense que comme ça, en fait, je vais me soigner déjà. Et après, c'est clair que cette régularité au niveau du développement personnel, je pense qu'Alex, tu vas confirmer que si on n'y arrive pas seul, il faut se faire aider. Voilà. Si on n'arrive pas à prospecter tout seul, ou si on n'arrive pas, après, bon, je pense qu'il y a des choses, il y a des bases à avoir, comme dans ton métier ou dans le mien, de toute façon. Bah, voilà, s'il y a des experts dans certains métiers, on n'est pas, enfin, on ne naît pas expert en prospection, expert en marketing ou expert en vidéo, ni expert en formation parce que Vanina est là. Il y a Alice qui est là, mais je ne sais pas qui est-ce. Bravo, tu ne connais pas les invités. Bah, j'ai beaucoup d'Alice, alors je ne sais pas qui. Alice peut nous dire ce qu'elle fait dans la vie. Voilà. C'est peut-être un espion. Qui est là encore, parce que j'en profite pour lui dire bonjour. Ah non, c'est pas un espion. Attends, voilà. Une espionne, pardon. Ma chérie! Bonjour Alice. Ça y est, tu sais c'est la dame des t-shirts. C'est elle, la dame des t-shirts. C'est bon, tu vois c'est qui, Delphine? Bien sûr, c'est ma copine. Comme je suis arrivée en retard, je me suis fait discrète en fait. Non, il n'y a pas de problème. Et en fait, tu n'étais pas du tout en retard parce qu'on venait juste de démarrer. Okay. Tout le monde est arrivé en retard aujourd'hui, sauf Alex et moi. Et donc, on a papoté et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et entre-temps, Vanina est arrivée, puis Jérém, puis il y avait Flo qui était là et qui est parti. Il y a Nadia qui est arrivée aussi. Bonjour à tous d'ailleurs, au passage. Donc voilà. Donc, la régularité, bah, même, je pense, dans sa fabrication, elle peut être importante pour toi, Alice. Ne serait-ce que pour l'amélioration, tout simplement aussi, pour devenir encore meilleur, pour peaufiner aussi ton modèle, parce que c'est quelque chose qu'elle a créé. En fait, pour la petite histoire, en fait, Alice est une créatrice de produits écolos. On s'est rencontrés, je ne sais pas, il y a 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Ouais, facile. Hein. Et voilà, c'est ma copse virtuelle du 9-5. Et la vie a fait qu'on aurait pu se rencontrer avant, ça ne s'est pas fait. Elle connaît d'autres amis à moi aussi, parce que j'ai découvert que on reconnecte, c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo en fait de voir que, en même temps, je crois que, comme on dit, hein, qui se ressemble, s'assemble. Voilà. Donc, à un moment donné, les gens avec qui on est alignés sont forcément alignés avec nos amis, ça paraît évident, et ils se connaissent entre eux. Et
Ouais, la régularité, je pense, dans la création, dans ce que tu fais toi aussi, hein, dans ton métier, elle est importante, ne serait-ce que pour apprivoiser peut-être des machines, des techniques, des choses. Et Tu l'as dans la R&D et bah, enfin, parce que quand on est créateur d'entreprise aussi, forcément, on fait tout. On n'écoute que ben oui, Suisse. Enfin, Mm. donc, du coup, bah, faut faire la com. Donc, tu as la régularité dans la com. Et ce qui est compliqué, c'est que je me dis, il faut qu'on soit régulier effectivement dans tous les domaines, dans la R&D, dans la relation client, dans la relation fournisseur, donc dans la création, dans la communication, bah, dans la compta aussi. Mm. C'est-à-dire, Ouais, faut qu'on ait de la régularité dans tous les domaines. c'est c'est clair. important. Et moi, je me heurte un petit peu à ça. Donc, si vous avez des tips, parce il y a la routine, il faut faire du sport, il faut s'entretenir, il faut À titre avoir un personnel, esprit sain dans un corps sain, sinon tu ne peux pas réussir non plus ton développement. faut surtout être Et régulier dans les domaines qu'on maîtrise le moins, quelque part. Là, on a parlé de comptabilité. Bon, moi, à titre personnel, j'avais une comptable, mais quand on est solopreneur, quand on est freelance, en général, sa comptabilité, on l'a fait par le traitement d'un outil ou par quelqu'un, peut-être même, ou par tout seul, en règle générale, et on n'a pas forcément envie de le faire. On n'a pas envie de le faire, et quand on n'a pas envie de le faire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se laisse un peu déborder, et après, ça devient, t'en parlais tout à l'heure, Delphine, un ancrage négatif qu'on s'est créé, c'est-à-dire j'ai pas envie de faire de la compta, j'aime pas ça, mais au final, il faut mettre en place des petites procédures pour alléger un petit peu tout ça. Et même moi, hein, je dois encore faire des choses liées à la Il y compta, a des choses des, il y que a j'aime moins. des, il y a des gens qui disent en fait qu'il est préférable de démarrer par les tâches les plus importantes et celles qu'on aime le Ouais, moins en journée. facile à Euh, dire. je, oui, Quentin nous en parlera lors du prochain webinaire, justement, parce Hmm. que il est sur la gestion et l'organisation du temps. Alors après, moi, je ne suis pas la meilleure pour parler de ce genre de choses parce que je suis une organisée dans plein de choses, donc dans mon travail, mais je suis quelqu'un qui bosse en freestyle. Alors après, à un moment donné, je me force. De toute façon, la compta, en fait, elle est très simple, hein. Je ne fais pas des devis. Toi, peut-être, oui, hein, tu fais beaucoup de devis, en fait, Alice, ou, toi, ou ouais, d'autres, en fait, font peut-être beaucoup de devis. Moi, je fais l'inverse. Ça veut dire qu'en fait, je présente une approche budgétaire en Zoom ok. avec les gens. Hmm. Et du coup, je n'envoie pas des devis à l'appel comme ça, où je serais sur un logiciel ou sur Excel, parce que moi, je fais mes devis sur Excel à l'ancienne. Je n'ai pas encore trouvé un outil qui me donnait envie d'aller. Et comme en fait, je sais pas, je crois, je suis sur Excel depuis 97, donc forcément, je le connais un petit peu, hein. Et donc, Excel, PDF, et pouf, ça part comme ça. Mais c'est clair, en fait, que tout ce qui est chiant, il n'y a pas d'autre mot, en fait, on recule l'échéance. Hmm. Pour tout le monde, enfin, je pense que je ne suis pas la seule à faire ça. On recule. Ah non, pas aujourd'hui. Ah non, pas ça. Ah là là. Ah, il faut aller à la poste. Ah, il faut poster ça. Ah, il faut machin. Et en fait, à un moment donné, on se retrouve au pied du mur. Et en fait, tout ce temps qu'on a passé, hein, parce que ça reste de la procrastination, qui pour le coup, là, elle n'est pas positive du tout pour moi. Et elle te fait vraiment perdre un temps fou derrière parce qu'après, il faut ramer, hein. Et ouais, Vanina, merci. Et on est d'accord. C'est un Et, fléau, procrastination. ouais, ouais, et c'est pour ça que la procrastination, il faut qu'elle soit positive, mais pas qu'elle te complique la vie, hein, parce que tu auras trop reculé l'échéance et qu'elle t'aura mis plus en galère qu'autre chose, parce qu'après, tu auras peut-être plus de boulot, hein, parce que c'est comme le repassage, hein, ou les machines. C'est pareil. Hmm. Ça, c'est un domaine que je ne maîtrise absolument pas bien. En même temps, vous ne le voyez pas sur LinkedIn. Je Non. ne vous le parle pas de mon linge sale, T'as caché ton mais écran, on voit pas, on sait pas. voilà, mais c'est vrai que c'est des choses, ou la vaisselle, il y a des gens, Mais ou pour alors, rebondir à ce que tu viens de dire, remettre les choses au lendemain, j'aime bien, il y a un exemple, c'est l'exemple de l'huissier, que j'aime bien citer. Dans le ouais, sens, tu reçois un courrier de l'huissier qui vient te dire, «Bah, écoutez, si dans 2 semaines, vous venez pas régulariser la situation, on viendra chez vous». Et au final, tu laisses un petit peu les choses, passer. Tu te dis: «Bon, bah, j'ai le temps, quoi, c'est dans 2 semaines». Et puis tu attends le dernier jour en règle générale pour régulariser, et tu peux pas régulariser, et bim, ça te tombe dessus. C'est un peu la même chose avec les tâches qu'on n'aime pas faire, comptabilité. Si tu déclares pas des choses dans les temps, je prends l'exemple de l'URSSAF, moi avec mes salariés, forcément tu vas payer des intérêts, tu vas payer du surplus. Même chose après pour la prospection. Si tu te dis pendant un mois, j'ai pas été chercher de nouveaux clients, tu as un client qui était sur le point de signer avec toi, finalement, il a une conjoncture financière qui est délicate, il ne peut plus signer avec toi, tu te retrouves sans client. Donc il y a vraiment cette pression positive à se mettre.
Je reviens du coup sur l'aspect développement personnel dont tu parlais en tout début, l'histoire des douches froides, quelle organisation avoir, quelle procédure se mettre pour justement être carré, et «procédurier» entre guillemets et avoir une vraie régularité déjà à titre personnel. Je prends l'exemple du livre Miracle Morning. Moi, au début, quand j'ai lu ce livre, c'était une vraie claque dans le sens, pour ceux qui le connaissent, ou qui le connaissent pas, 5 heures du matin, tu te lèves, tu fais ta méditation, tu écoutes de la musique, tu fais ton sport. En gros, de 5 heures jusqu'à 6h30, 7 heures, tu as fait toutes les choses pour toi, écrire un livre, lire, te détendre, méditation, yoga. Mais tu te rends compte que cette, routine-là, en fait, ça peut être, dangereux. Tu peux même inclure dedans dans cette routine les douches froides. Ça peut être dangereux, pourquoi? Parce que, finalement, c'est une obligation de faire les choses et la régularité dans ces routines-là, elle doit être, ça doit être un plaisir quand même. Comme pour les tâches négatives, la comptabilité, faire de la prospection, tu dois pas te mettre une pression ou te dire: «Je dois faire 2 heures de prospection par jour». Commence par une demi-heure par jour ou même un jour sur 2. Tu fais lundi, mercredi, vendredi. Tu essayes de t'y tenir. Si jamais il y a un jour qui saute, pour la prospection par exemple, le lundi, bah, tu devais le faire de 9 heures à 10 heures, mais finalement tu as eu un rendez-vous en visio avec un prospect, un potentiel client, donc c'est super. C'est pas grave, bah, tu décales la prospection parce que la priorité, c'est quand même le prospect. Tu as fait que 2 jours du coup de prospection cette semaine, tu rattrapes à la semaine suivante et ainsi de suite pour toutes les tâches et tous les domaines, de ne pas se mettre une pression en fait négative, dans le sens où si tu te dis: «Je dois faire ci, je dois faire ça», tu prends plus de plaisir à le faire, tu prends, plus justement notion de «l'urgence» entre guillemets et c'est important vraiment d'être régulier. Oui, le mot il est fort, régularité, mais c'est aussi en tant qu'entrepreneur, tu dois aussi assouplir et tu dois prendre du temps pour, avoir cette gestion et cette souplesse notamment, dans ton organisation. Donc là, si on parle de la prospection, ne pas en faire pendant un mois, là, c'est grave. Je dis: «C'est grave», je fais exprès d'accentuer là-dessus et de marteler sur le fait que la prospection, c'est toujours important. Moi, ça fait 13 ans que je fais la prospection téléphonique, sur les réseaux sociaux. J'adore ça. Pour les gens qui aiment pas faire ça, je peux comprendre que c'est délicat, mais c'est pas le jour où on est, à 15 jours de devoir payer ses factures ou de devoir se rémunérer qu'on doit se sortir justement, le tire-bouchon. Donc il faut vraiment prendre en considération que c'est important de mettre en place des choses, si c'est une violence pour certains, comme pour nous, le studio, pour Jérémy, c'est important de mettre en place justement ces process réguliers et de se fixer des petits objectifs dans le sens, si on Du light, prend il faut faire l'exemple du de light 30 en fait. minutes Ouais, il faut faire du light, du 30 léger, hein. minutes par jour, Faut c'est pas, ça? 30 minutes par jour, tu te dis: «Tiens, bah, j'attends d'avoir des réponses de personnes, qu'elles soient négatives ou positives». Une réponse, 2 réponses, de se mettre des objectifs un petit peu moins durs, d'échanger avec des prospects, une visio par-ci par-là, mais il faut que ce soit progressif. Il faut pas que ce soit dégressif. Il faut pas se dire: «Je fais, toute une semaine de prospection et c'est bon, comme ça j'aurai mes visios, programmées avec mes prospects et je fais plus rien après». Il faut que ce soit vraiment progressif à ce niveau-là. C'est hyper important pour ne pas justement devoir être dans le rush et si demain on est en mission client et qu'on a justement cette obligation, d'aller chercher d'autres clients, bah, on va un peu négliger cette qualité qu'on a et qu'on doit délivrer avec ce client-là et après ça peut être catastrophique et mettre en danger du coup, sa boîte. moi, j'ai appris en fait à faire des choses, comment dire? Il faut que tout soit un jeu, en fait. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, en tant qu'entrepreneuse, en fait, j'ai besoin de m'amuser et dans mon travail et dans tout ce que je fais. Alors après, c'est vrai que la compta, c'est chiant, la prospection, ça peut être chiant, mais il faut le voir comme un jeu, hein. Et c'est vrai que quand on voit, comment on peut en parler Alex ou d'autres personnes, en fait, si vous connaissez, mon pote, Geoffrey aussi du Lac ou même, Caro, Caro, elle en parle aussi, hein, Caroline Rousset, hein. En fait, il faut que tout soit un jeu. Parce que si vous rentrez dans un combat militaire, pour tout, en fait, tout va devenir chiant, tout va devenir une Mmh. galère et vous allez voir, enfin moi, je fonctionne comme ça veut dire que tout ce qui est pourtant simple pour d'autres devient une montagne et j'arrive pas à la gravir et parce qu'en fait, on a tendance à vouloir être tellement exigeant et à se mettre des pressions qui ne servent à rien et alors après, il faut pas attendre d'avoir fait un burn-out ou d'avoir été gravement malade pour le Non, comprendre. c'est sûr. Heu, voilà, moi, j'ai été, très malade et j'en parle jamais, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, j'ai été très malade, j'ai accompagné maman aussi. Il faut pas en arriver là, quoi. Il faut pas en arriver là, il faut s'amuser, hein et c'est pour ça qu'il faut que ça se devienne, un truc à la cool. Après, si réellement vous arrivez pas à faire, soit vous vous formez,
Moi, elle n'est pas connectée aujourd'hui, mais Stadio, que vous connaissez sûrement, Stadio, elle s'est formée à la prospection, elle est copywriter et ghostwriter, et du coup, bah, elle avait envie d'avancer là-dedans. Donc après, soit on apprend, soit on délègue, mais pas de pression, quoi. Mais après, ce qui est clair, en fait, de toute façon, la régularité, on l'a relevé, nous, avec Alex, en fait. Elle permet quoi? Comme d'habitude, en fait, de devenir meilleure. Parce que je pense que ça soit ou Vanina, ou Jérémy, ou Alice, je crois avoir vu Sarah, Emmanuelle, qui elle écrit des livres, et elle aide les gens à écrire Et des la livres. française des jeux qu'elle a aussi, FJ. Non, c'est, non, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est FJ, mais il y a Nadia qui est là aussi. Enfin, voilà, tous les métiers, je pense que dans n'importe quel métier, tout ce qu'on peut faire en mode répétitif fait forcément qu'on performe à un moment donné, qu'on devient meilleur et et qu'on n'a plus peur. Parce que je pense que nos peurs de notre démarrage, ou même avant notre démarrage, ne sont plus nos peurs d'aujourd'hui. Et on a levé ces peurs à un moment donné. Et c'est vrai que le jour où vous avez passé cette zone de peur, en fait, qui est toujours cette espèce de zone de confort, où je ne sais pas, enfin, moi, je sais que je me suis fait des peurs toute ma vie, pour des choses qui servaient à rien. Ah, ok, c'est François-Joseph Fournier. Ok, mon copain de la team c'est Bienveillance. pas la française des jeux, j'ai des Non, actions non. chez eux. Ah, Justement, mince. j'avais des questions à leur poser, mais D'accord. Pour merde, savoir pour les prochains numéros, j'ai c'est perdu ça? de l'argent, c'est Ah, chier. mince. Rien de grave. Et, et du coup, je pense qu'il faut apprendre à relativiser, quoi. Mais vraiment, parce qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie, que d'aller chiner des clients et en essayant de faire tourner bah, la marmite, quoi. Voilà, je crois. Et après, bah, peut-être qu'il n'y a pas besoin de chiner, et peut-être qu'en faisant suffisamment de bruit, en networkant comme il faut, en faisant du bruit sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens de communication, on va dire, eh ben, peut-être que des choses vont faire que vous allez émerger. Voilà. Carrément. Et Il faut réfléchis. jeter des cailloux dans un lac. Si tu jettes rien, tu parlais de networker, tu parles de prospection, de faire des messages. Si tu jettes pas de cailloux, Hmm. tu crées rien en fait. Un caillou, t'imagines ce qu'il fait dans un lac, la répercussion que ça a. Envoyer un message à quelqu'un et dire bonjour, est-ce que vous êtes intéressé par mes services? Alors je grossis le trait parce que c'est un message absolument horrible ce que je viens de dire, mais c'est juste pour qu'on ait une projection. Il faut envoyer ce message. Tu envoies 10 messages, tu as 0 réponse, mais tu peux très bien avoir une réponse de cette même personne dans 6 mois, qui elle-même connaît une autre personne qui serait intéressée, et ça peut devenir du jour au lendemain ton plus gros client. Donc, il ne faut pas sous-estimer en fait l'impact de ces actions. Tu l'as dit aussi, pas se mettre de pression non Non, plus, pression négative. Je t'ai cité tout à l'heure le livre Miracle Morning, c'est un super livre, mais en soi, moi je trouve que ces livres-là, à la fin, deviennent bullshités parce qu'ils t'obligent à faire de la méditation à 5 heures du matin. Il t'oblige à te lever et à lire. Il t'oblige à faire les choses. Et on parlait de notion de plaisir tout à l'heure. C'est hyper important d'en prendre. Moi, les 3 premières années de mon activité, j'ai pas du tout pris plaisir à faire les choses. J'étais vraiment comme une machine et du jour au lendemain, mon cerveau il s'est arrêté. Ce qu'on appelle donc burn-out, ce qui a après suivi une dépression. Il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter de passer par là pour, d'une part, aimer ce qu'on fait, même si on a une petite violence à se faire de la prospection, on peut quand même, en se fixant des objectifs, trouver une petite notion de plaisir. Mais idem dans la comptabilité, moi je me trouve des petites notions de plaisir quand j'en fais. J'essaie d'en faire de moins en moins, de déléguer absolument cette partie que je n'aime pas du tout, mais c'est important de le faire. C'est vraiment justement crucial aujourd'hui de se dire ces choses-là, je les fais, j'aime pas ça, mais par contre c'est important de les faire et de toute façon ça va être bénéfique pour mon entreprise ou Vanina pour nous a dit moi. quelque chose, en fait, et je crois que si j'ai enfin, un bon souvenir, alors Ah Nina, Nina, c'est la même chose, c'est pareil. ouais, c'est pareil. C'est pareil. C'est le même prénom. Donc, un petit coucou à Dave, c'est ça? Exactement. Et elle parle, en fait, elle en a parlé récemment, je crois que c'était hier ou C'est joli avant-hier, ce je ne qu'elle sais a plus. dit. Voilà. Et en fait, c'est important, en fait, de ne pas regarder la récolte. Il faut voir, en fait, tout ce qu'on a pu semer, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui est instantané. Moi, aujourd'hui, je peux en parler. Je n'ai pas encore les fruits de tout ce que j'ai semé. Je poste tous les jours, mais ça reste en fait, moi, alors moi, c'est devenu un kiff. J'ai encore choqué quelqu'un, je crois, hier ou ce matin, ou je sais plus, parce que je publie tous les jours et j'ai des mois d'avance de contenu, mais parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu une drogue pour moi. En fait, Hmm. j'ai besoin d'écrire.
J'ai besoin d'écrire. Est-ce que je me soigne? J'en sais rien. En fait, voilà, j'écris. J'ai des idées qui viennent. Hier, j'étais avec Vola, à qui je fais un coucou parce que Vola Tiana, elle aura le replay aussi. On zoomait ensemble tranquillou et du coup, je lui raconte un truc. Je dis voilà, regarde la création de trafic par rapport à ce truc. Ils ont ouvert un magasin, c'est du n'importe nawak. De toute façon, j'ai prévu de les contacter. Voilà, c'est un challenge que je me suis lancé, d'aller contacter en fait un gros réseau d'opticiens, on va dire, en Israël. Et en fait, bah voilà, m'est venue l'idée, en fait, je vous en parle, de décortiquer, en fait, ce qu'ils ont fait, eux, pour lancer leur magasin. Pas forcément comme moi, je l'aurais fait ou de façon bien. Et alors après, c'est pas que tout s'optimise, mais après, c'est vrai que ouais, je peux parler de plein de choses. Et de mon métier, en fait, forcément, c'est important. Donc, Tu pourrais dire que c'est une forme de thérapie, du coup, pour toi? Le fait d'en ah oui, parler, oui, de publier? ouais, ouais, moi j'écris depuis très longtemps, j'écris depuis petite. Alors j'ai commencé à écrire dans mon journal intime quand j'étais gosse, mais j'écris depuis 95. Les gens ne savent pas que j'écris un bouquin que j'ai jamais sorti sur les femmes, de leur place dans la société, en fait, depuis très longtemps, qui devrait être réactualisé, ce serait logique, parce que de 95 à aujourd'hui, c'est passé quand même beaucoup de choses, même si la Mmh. femme n'a pas encore évolué comme elle devrait. Euh, on a encore des gros problèmes, on va dire, d'équité au niveau surtout dans les mentalités et dans les salaires. Voilà, C'est pas le débat, c'est pas le débat. Ça va voilà, partir en cacahuète, c'est attention. clair, c'est clair. Et après, bah, pour parler, pour revenir sur la régularité en tous les cas, parce S'il que vous plaît. c'est important, pourquoi publier par exemple tous les jours ou régulièrement? Mmh. Admettons que vous décidez de publier 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que vous allez marteler. Ça va être un rendez-vous avec votre audience que vous aurez créé au fil du temps. Et vous allez devenir en fait l'expert de votre domaine ou le produit phare que vous voulez à tout prix, dont on parle tout le temps, par exemple Alice. Si Jérôme il martelait régulièrement, en fait, il deviendrait aussi l'expert en fait vidéo. Et parce que c'est comme ça. Vanina, elle martèle avec ses formations. Donc, je dois vous quitter. Bisous, bisous. Et pareil, FJ aujourd'hui, il travaille, si j'ai bien compris, avec Céline. Et ils sont en train ils s'occupent en fait de petits alternants. Petits non, peut-être qu'ils sont grands, parce que je crois qu'on peut être alternant en étant grand aussi. Et c'est important d'accompagner les alternants parce que je sais que c'est une galère de trouver une entreprise pour être passé par là. Et moi, j'ai dû changer de demi-voie à un moment donné. J'étais partie pour un BTS tourisme et à défaut de faire un BTS Action Co, j'ai hésité, voilà. Et si j'avais été aidée, ça aurait peut-être été plus simple. Mais comme quoi, il faut jamais désespérer. Un CV envoyé à l'époque pour mon BTS tourisme, ils m'ont rappelé 3 ans après. Je les ai charriés et j'ai pu, à l'époque, c'était rigolo. Je suis partie en tant qu'accompagnatrice gratuitement, mais accompagner des étudiants au sport d'hiver. Donc, ça m'a permis Mmh. d'avoir un logement gratuit, le forfait gratuit. Enfin bref, je les ai accompagnés en car aller-retour. Voilà, mais c'était une belle expérience. Et c'est Tu vrai as que, semé une graine il y a 3 ans, enfin, et tu as eu les récoltes, du coup, que 3 ouais, ans après. C'est un vrai ouais, ouais, message, ça. ouais, voilà. Et pareil, moi, aujourd'hui, je pense que c'est, comment expliquer? Je pense qu'en martelant enfin, sur les réseaux sociaux, si on veut vraiment, si on démarre, parce que ça reste, si vous le faites vous-même au départ, c'est quelque chose en fait qui reste quelque part gratuit puisque vous ne sous-traitez pas avec, vous n'allez pas déléguer tout de suite avec un community manager ou un social media manager. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de déléguer, c'est des budgets hein, selon ce que vous allez faire. C'est vrai que ça reste du boulot parce qu'il n'y a pas que le texte. Mais après, il vaut mieux faire du texte avec des images que de faire rien, que de ne rien faire. Et de toute façon, il y a pas de secret, il faut s'y mettre. Et après, moi, je l'ai toujours dit, en fait, si réellement vous avez des soucis, et c'est vraiment des vrais tips gratuits. Si vous avez un souci pour débroussailler votre ligne éditoriale, par exemple, parce que vous êtes bloqué et vous trouvez que vous avez du mal à émerger, parce qu'on est nombreux. On est nombreux à créer du contenu, on est nombreux à faire parfois ou les mêmes choses ou pas. Et comme on est nombreux, à un moment donné, comment on fait pour récupérer quelques vues, en fait, sur les plateformes? C'est pas évident, surtout que les algos, en fait, changent toujours.
Enfin, en tout cas, eux aussi régulièrement. Voilà, c'est Tu peut-être. peux menacer les gens aussi, ça fonctionne. Quand tu envoies un message en privé, tu dis aux gens que tu sais où vont leurs enfants à leur école et qu'ils continuent de publier. Comme ça, toi, tu récupères des vues et des j'aime et des likes. Ça marche. Faut pas le faire souvent parce qu'après, tu te fais blacklister. Mais ça peut fonctionner. Ça peut être pas mal. Tu es dingue, tu es Petit dingue. tips. Mais je pense que le moyen d'émerger à un moment donné et de faire qu'on devient waouh, en fait, forcément se passe. Voilà, moi, je sais qu'aujourd'hui, moi, de mon côté, c'est compliqué parce que je fais un métier qui n'existe pas à la base en une seule et unique personne et en mode indépendant. Donc ça, Hmm. j'en ai pas encore beaucoup parlé, hein, mais mon métier n'existe en principe qu'en agence de com ce sont des équipes séparées. Vous avez l'équipe média et hors média. Et moi, j'ai eu la chance d'apprendre les deux et de m'occuper des deux pour un seul et unique client. Donc, j'ai eu des clients qui étaient 360, mais je m'occupais que de la partie hors média. Et j'ai eu un client dont je me suis occupée avec mon ancienne directrice de clientèle qui était avec moi pour tout. Donc, ça soit la télé, la radio, le print et le digital, entre autres. Et voilà. Mais c'est vrai que si aujourd'hui j'ai besoin en fait de faire comprendre ce que je fais, il y a pas d'autre solution. Alors oui, après, au fil du temps, on trouve des moyens de se dire, bah tiens, je vais peut-être me faire un site internet. Donc, je peux vous annoncer que c'est officiel. The Connection, d'ici quelques jours, j'ai reçu tout à l'heure mon premier G, va avoir en fait son site internet, enfin. Ça, c'est cool. J'ai trouvé une solution. Donc, coucou Pitchy, que j'ai découvert grâce à mon réseau, mon club business à Tel Aviv. Ils font ça en mode worldwide, pour info. Voilà. C'est de la pub gratos pour info, ce que je suis en train de faire, parce que vous savez que j'ai l'habitude de connecter les gens. Et en C'est un fait, webinaire sponsorisé, en fait, non? voilà, c'est un webinaire sponsorisé par Pitchy. Donc, coucou Dan, Kelly et Johan. Il y a un Et rapport avec les pitch, non? Pitchy? Non? Aucun? non, c'était parti d'un délire comme ça. Et ils ont brainstormé, ils avaient raconté l'histoire. En fait, je crois qu'il y a une histoire peut-être de pêche ou je sais pas. Et j'ai oublié. Et en tous les cas, ils ont lancé un truc spécial pour les entrepreneurs parce que ça coûte cher de faire un site. Qui a 4 000 € ou 5 000 € en fait à dépenser entre le SEO, les bons mots-clés, avec le bon copywriter qui est spécialisé, etc., plus le développement, ça coûte de l'argent. Et donc, eux, bah, ils se sont posé la question. Ça tombait en plus très bien pendant le Covid. Et il y avait donc des besoins en fait de transformation en fait en digital. Et en fait, ils ont mis un système en fait d'abonnement. Le site en fait est payé en mensuel avec juste quelques petites fées de création. Et du coup, moi, c'est le format qui me va bien. Voilà. Donc, On peut rebondir sur Alice, ce qu'elle disait. J'ai peur de saouler les gens en publiant trop souvent sur les produits. Je pense qu'après, il faut être régulier, oui, mais changer un petit peu la typologie des contenus. Ça peut être un contenu plus personnel le lundi, oui, admettons un oui, contenu sur le produit le mardi, et oui, le jeudi, peut-être un rappel du produit, mais sans que ça reste pur produit. Ça peut être lié à du storytelling par rapport à une anecdote. On peut mélanger un petit peu tout ça. Il y en a qui le font, qui le font plutôt bien. Je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que vous devez le voir passer. Louis Pille, qui lui fait beaucoup de collaborations avec des CRM, avec des agences de pub, et il le fait hyper subtilement. Il doit avoir avec certains, je ne sais pas, 10 à 20 posts sponsorisés par mois, ce qui est juste énorme aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on lit ces posts, l'accroche, par exemple, elle est différente. Ça va pas être Salut, je vous commercialise mon produit. Il va trouver toujours une accroche qui va être Tu parles de qui, de nouvelle, Louis? innovante. Louis Pi, ouais, C'est le petit qui fait de la l'astronaute, là. 3D? Le petit Oui, qui est grand quand même dans ce qu'il fait. Il fait de la 3D, il a des super contenus. Il est plutôt bon. Je le connais. Je suis Et plus lui, connectée à lui, mais je le connais. je trouve que c'est un exemple justement dans l'approche pour les produits. Il est très inspirant à ce niveau-là. J'ai déjà discuté avec lui. Il est très, très cool et très humain aussi. Et ça, c'est la partie personnelle. Mais pour répondre justement à cette problématique-là, ouais, tu dois en fait changer un petit peu d'approche et ne pas tout le temps marteler les gens avec l'offre produit. Mais j'ai envie de dire, quand on a un produit à vendre et quand on sait qu'il y a une valeur ajoutée, il faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. On va s'en parler, Alice, si tu veux, parce que c'est quelque chose en fait que moi j'ai fait aussi. Tu vois, les gens ils comprennent pas pourquoi je parle pas que de marketing, parce qu'à un moment donné, je peux pas parler que de marketing. Je vais ennuyer les gens. Et c'est pas pour rien en fait si je m'amuse avec les journées mondiales. Les journées mondiales, ça parle à tout le monde. Alors après, les nouveaux marketeurs avec leur tunnel de vente
même si aujourd'hui ils te disent le tofu, mofu, bouffu, en fait, c'est cuit. Moi, je suis habituée à parler de masse, voilà, de masse, de cible, si tu veux. Et en fait, la journée mondiale du coloriage, aujourd'hui, on parle de la journée mondiale contre la faim, où on a pu parler, en fait, comme je peux parler de Noël, comme je peux parler de la Pâque juive, enfin, tout ce que tu veux. En fait, ça me permet de quoi, en fait, de parler ou de bouffe, ou de parler à des choses qui parlent aux gens, en fait. Ça peut être leur passion, ça peut être du coloriage, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, forcément, tu touches plus de monde et ça te permet de te faire connaître. Donc, il faut que tu te poses et on brainstormera, si tu veux, ensemble. Il y a forcément des choses, en fait, qui te touchent, qui font partie de toi. Je vois derrière, en fait, tu es une artiste. Je vois des dessins derrière toi. Et donc, il n'y a pas que le t-shirt. Non, mais il n'y a pas que le t-shirt dans la vie, hein. Oui, non, mais de toute façon, il y a plein de Il y a le sujets. dessin. Il y a le dessin aussi. Il y a sûrement d'autres trucs. La poterie, parce que je vois une statue derrière toi. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait. Non, C'est un pas ange. le- Non, c'est un Ah, c'est ange. pas un fond d'écran. D'accord. Ah C'est un non, ça vrai. c'est ma maison. Non, non, c'est chez Merde. elle. C'est chez elle. Et, et voilà. Après, il faut, je ne sais pas, peut-être que tu es fan. Regarde Vanina qui est partie le week-end. Régulièrement, en fait, si je ne me trompe pas, Vanina parle d'animaux. Elle adore les animaux, elle adore les chats, les chiens. Voilà, on est connecté aussi pour ça. Voilà, il faut trouver un moyen, en fait, de parler à beaucoup de monde, de parler de choses qui te parlent. Comme dit souvent, il faut créer une rubrique qui s'appelle Un peu d'Alice. Alors, tu l'appelleras comme tu veux, hein. Mais alors après, c'est vrai que je sais que c'est un exercice qui est très, très compliqué parce que on a du mal à se mettre à nu, on a du mal à parler de soi, on a du mal à parler de plein, plein de choses. Alors après, il y a ton jardin secret qui restera ton jardin secret. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de limite. Il y en a qui en ont, comme moi. Euh, j'ai jamais encore fait de poste en fait officiellement en racontant en storytelling en fait ce que j'ai pu avoir comme maladie. Tant que maman n'était pas décédée, je n'ai jamais parlé de sa maladie. Euh, Seuls mes amis proches ont pu savoir en fait, ou mes amis même sur LinkedIn, j'ai des amis dont j'étais proche, savaient. J'ai même fait des webinars. Ce webinar a déjà existé sur la terrasse de l'hôpital où maman était régulièrement. Voilà, Jérém le sait. J'étais à Tel Aviv sur la terrasse. Alors, le problème, c'est que quand c'est au printemps ou à l'été, ça passe. Mais quand tu es en mode doudoune et qu'il peut peut-être pleuvoir, ça restait très compliqué, mes organisations. Voilà, la seule dérogation que j'arrivais à avoir, c'est de demander au médecin, disant, voilà, je vais décaler peut-être de quelques heures parce que j'ai aussi mon webinar et ça ne mettait pas en danger ma maman du tout. Mais voilà, c'est des choses en fait fallait que j'organise aussi, hein. Et c'est des choses que j'ai tues, hein. Et c'est vrai que de taire parfois certaines choses, en fait, c'est pas bon. Voilà. Mais après, faut voir si ça peut être aussi une thérapie de dire des choses. Il y a des gens qui ont besoin de raconter, hein. Comme Dorit, dès qu'elle est arrivée, elle nous a raconté en fait tout ce qui lui est arrivé, le fait qu'on l'ait mise à la rue, qu'elle cherchait du boulot, enfin voilà, toutes ces galères qu'elle a pu rencontrer, le fait d'être homo, enfin toutes ces choses en fait qui peuvent Et ça a aussi. fonctionné. Elle a touché Ouais, d'autres ça a personnes. fonctionné. Elle a touché en fait les gens. Et puis je pense il y avait rien de stratégique réellement en fait. C'était Ah non, vraiment elle avait besoin. Je pense que c'était une thérapie aussi bien pour elle. Et sûr. il y en a beaucoup qui critiquent le côté personnel sur le réseau professionnel, mais avant tout d'être des professionnels, on est aussi humain, donc c'est un peu normal de mélanger les deux. Et tu en as qui critiqueront toujours ceux qui parlent de burn-out ouvertement, ceux qui ceci, ceux qui cela, ceux qui aussi, comme toi, tu l'as dit, n'osent pas forcément. Peut-être que c'est pas le moment et ça viendra un peu plus tard. Mais mélanger un petit peu ce storytelling avec cette régularité, avec ce dont on aime parler, c'est hyper important de le faire. Moi, au début, j'étais pas du Euh, tout à l'aise à le faire et maintenant, je prends quand même beaucoup de plaisir. Ouais, moi aussi. Et je pense qu'en fait, après, c'est des histoires de moments. C'est que il faut. Enfin, j'ai eu plein de clients en fait en étant en agence aussi. J'étais pas entrepreneuse. Euh, Quand vous allez déjeuner avec un client, ou même vous allez à des soirées, hein, je faisais des soirées avec des clients où j'allais à leur soirée, ou ça peut être n'importe quoi, peu importe ce que c'était en fait, l'heure, que ce soit à 18h ou autre soirée que vous pouvez organiser même mon agence. À un moment donné, vous sortez du cadre du Mmh. boulot, c'est obligé, hein. Alors après, vous n'allez pas forcément raconter tout, mais vous pouvez parler vernis à ongles, vous pouvez parler t-shirt, justement, on peut parler de plein, plein de choses, hein. On peut parler de fringues, on peut parler de chaussures, on peut parler de cinéma, de bouquins, enfin bref, je ne vais pas tout vous lister, hein. Mais c'est clair qu'en fait, la partie humaine, c'est ce qu'on appelle la relation client. La relation client, à un moment donné, elle touche aussi l'humain, quoi. Ça paraît évident.
Et on peut pas être, on n'a pas des robots en face de nous. Et derrière chaque poste, pour moi, il y a, enfin, voilà, chaque contenu ou même une campagne de pub, quelle qu'elle soit, enfin, tout ce qu'on peut faire en fait pour faire du bruit, il y a forcément des humains, quoi. Et je pense que même Jérémy, le premier, peut le confirmer, hein. Quand il fait des vidéos, il fait des vidéos avec des humains. Et C'est enfin, pas des robots. Non. il Pas filme pas encore, que pas des encore. produits, hein. Il filme pas que des produits aussi, hein. Et surtout qu'il est dans tous les domaines. Donc, il est pas, il peut toucher aussi au domaine perso, hein. Et j'ai pas vu qui était, je connais pas forcément toutes les fonctions de tout le monde. Si, Nabila est dans l'humain, Sarah aussi, Nadia aussi. Voilà, qu'on soit commercial ou dans le marketing ou autre, voilà, il y a forcément des humains. Et Emmanuel encore plus, elle aussi, hein, le fait d'écrire des bouquins. Donc après, on écrit un bouquin avec ses tripes de toute façon, et peu importe si on va parler de son expertise ou si on va parler en fait je sais pas de quel sujet, forcément c'est la personne qui écrit avec son histoire, avec qui elle est et toutes les épreuves qu'elle a pu vivre. Et c'est pour ça qu'on va même souvent, on te dit oui, mais je sais plus qui c'était. J'ai croisé quelqu'un en fait la dernière fois qui voulait parler, qui en avait marre en fait de tous ces gens qui parlaient de réussite. Et il y avait, non, oui, parce qu'il voulait en fait, justement que, bah, je sais pas, je me demande si pas, je n'étais pas connecté avec ce gars, Alex. J'ai oublié qui c'était. Il en avait marre en fait qu'on parle que de réussite tout le temps et en fait on oublie de parler des échecs. Et en fait, il y a aussi surtout des échecs en fait qui font partie de la réussite tout simplement. Et parce que justement, c'est des histoires en fait de chemin. On est tous sur un espèce de chemin et on ne sait pas, on se laisse porter, on est sorti de notre zone de confort. C'est Alors, ça. on essaye d'être au mieux dans notre zone de génie et on se laisse porter par les opportunités créées justement par ce fameux networking. Voilà. Et on ne sait pas, il ne faut pas se poser de questions, il faut se laisser porter. Alors, c'est vrai que bah, ce qui était un échec peut-être il y a 2 ans sera tout simplement en fait le fruit de notre réussite après. Donc, c'est Complètement. toujours cette histoire en fait de verre à moitié vin ou à moitié plein, pardon, à moitié vin. Oh, ça va, c'est joli ça. Qu'est-ce que tu bois dans ton café? Mais je sais pas, pourtant c'est bien de l'eau. Que tu nous dis, que tu nous Bah dis, oui. on n'a pas vérifié. Les San échecs sont importants. Benedetto. Moi, c'est Les pourtant. échecs sont primordiaux, c'est Ouais. important. Je ne refais pas de la pub pour moi, j'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation. Je fais des podcasts et les podcasts, c'est pour parler des choses négatives sur la thématique des premières fois que j'ai vécu, mais pour dire que par la suite, ça a été bénéfique. Je prends l'exemple de mon premier recrutement. C'était une catastrophe, le premier collaborateur que j'ai eu. Derrière, ça m'a permis justement de mieux structurer les recrutements, de faire appel aussi à des professionnels, de me former moi. Donc, c'est hyper important de le faire. Et je ne vois pas c'est qui du coup la personne dont tu me parlais tout à l'heure, mais je le rejoins en tout cas sur le fait de partager ses réussites sur LinkedIn sans dire que derrière, tu t'es levé tôt, que tu as fait ci, que tu as fait ça, que tu as survécu à certaines choses et que il y a un vrai travail. Moi, c'est ça aujourd'hui qui me gêne et la régularité justement fait partie un petit peu de cette réussite qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Si on est régulier, si on est constant, encore une fois, même si on n'est pas régulier dans le jour et l'heure comme la semaine suivante, mais que on se dit: «Tiens, bon, la prospection, ça me saoule, je me fais violence, je vais le faire». Au moins le faire une demi-heure lundi, la semaine d'après, on essaye de faire 2 fois une demi-heure et ainsi de suite pour créer un petit peu cette habitude. En général, une habitude, on met, 3 semaines, 21 jours pour la créer. Donc le faire sans se faire du mal, mais avec cette notion de plaisir, c'est hyper important. Mais j'ai envie de dire, ce qui donne aussi, ce succès dans la régularité, c'est le passage à l'action. On a des ancrages, tu en parlais tout à l'heure Delphine, on a des peurs. J'ai peur de me livrer sur LinkedIn, j'ai peur de faire les choses, c'est le passage à l'action. Fais-le, plante-toi, c'est pas grave, mais continue après. C'est grâce à ce plantage-là que tu vas pouvoir derrière t'améliorer. Mon premier post LinkedIn, il a fait 3 j'aime. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas regarder le beaucoup plus qu'avant maintenant. Il faut regarder ce post justement qui a généré 3 j'aime. Pourquoi? Parce que justement, les accroches de phrases n'étaient pas forcément bonnes, parce que l'écriture tout court était pourrie. Il y a un avant et un après, et c'est l'avant qui est important pour justement amener à cette régularité et donc l'après. Hmm. Mais pareil, pas que les C'était beau ce que écrits. j'ai dit, non? Ouais, Attends, je vais c'était pas l'écrire, j'ai mal. bien aimé. J'ai C'était bien pas aimé. mal. Mais t'as de la chance, c'est enregistré. Tu pourras le Ah récupérer. merde, il y a des Voilà. gens qui nous voient là? Ah oui. Ouais, il y a des gens qui nous voient. Il y a des gens qui vont J'ai nous des voir croissants après pour ceux qui en veulent. Je replay. peux proposer. Et C'est après, des après, tu croissants seras aussi allégés, sur j'ai du YouTube. digital. YouTube, ouh, 1 million de vues. Hop, hop, Qu'est-ce hop. qu'il a dit, Jérém? Je sais Non, pas je disais t'entendre. que les croissants, là, ils feront pas grossir ceux-là.
Non, Bah, il y en a, parfois, on grossit, hein, j'ai sans acheté les des manger, hein. croissants, j'ai acheté des croissants et des pains au chocolat pour tout le monde en pensant que ça allait attirer, mais personne se Vous sert, avez donc bien je trouve entendu, ça il a bien dommage. dit pain au chocolat, hein, parce qu'il n'y a pas de Ouais, y a pas chocolatine de- ici, hein. Il n'y a pas de Oh team putain, chocolatine. attention, Et, on va parler de... et du coup, alors est-ce qu'on a oublié des choses sur la régularité? Pour la partie sales, justement, c'est rigolo ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est pas parce qu'on est foot justement qu'on ne doit pas prospecter, parce que c'est une discussion que j'ai eu avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Et je lui dis, mais je comprends pas, vous comprenez rien à LinkedIn, pourquoi vous faites pas ci, vous faites pas ça? Euh, Elle me dit, ah non, mais cette personne, elle en a pas besoin, tu comprends, elle a plein de clients. Bah, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Et puis, c'est bien, de toute façon, d'avoir des nouveaux clients. Moi, je me dis aussi de se renouveler. Et après, ça peut faire boule de neige. Après, c'est clair que c'est compliqué parfois pour les caser dans certains plannings. Mais je trouve ça bien. Euh, la Et régularité Alexandre, ce qu'il dans disait les tout à l'heure, sales. excuse-moi. Pardon, et Alexandre, ce qu'il disait tout à l'heure aussi, c'est que bah, les clients, les prospects que tu as aujourd'hui, que tu appelles aujourd'hui, qui ne vont pas signer tout de suite, tu Hmm, les auras peut-être dans 6 mois, ils vont peut-être se réveiller exact, dans 6 mois. exact. J'ai eu plein de clients comme ça, Jérémy. En 2016, moi, j'ai créé ma boîte. Je regarde parfois des réponses que j'ai, moins maintenant, mais en 2021, d'une personne qui m'a répondu à mon mail de 2016. Donc, imagine 5 ans après, en 2022, on l'a signé. Donc, c'est, alors, bien sûr, quand tu es en 2016, tu as envie que ça signe tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est faut vraiment pas négliger cette partie-là, quoi. Tout ce qu'on envoie, toutes nos actions vont avoir un impact. Soit le premier impact, la personne ne répond jamais, mais ça reste un impact quand même, et ça reste une action qu'on a créée, et c'est hyper important. Le deuxième impact, c'est un retour tout de suite, négatif. Je ne suis pas intéressé par votre offre, mais au revoir. C'est pas grave. La personne, elle sait qui est Jérémy, elle sait ce que fait Jérémy, et elle sait surtout aujourd'hui que potentiellement, quand elle aura besoin, elle pourra te contacter. Et après, le dernier impact, c'est voilà l'impact sur le long terme, comme ça m'est arrivé moi pour ce client qui en 2016 ne m'a pas répondu, mais en 2021 m'a répondu et 6 ans après, on l'a signé, quoi. C'est assez exceptionnel et c'est important justement d'avoir cette notion ouais, de régularité et notion d'action. T'envoies un truc, il y aura forcément des répercussions. C'est comme nous quand on prospecte des gens par téléphone. Euh, Aujourd'hui, moi, si je prospecte en une demi-heure, je peux avoir un rendez-vous pour un de mes clients, ce qui n'était pas le cas il y a 6-7 ans et ce qui est tout à fait normal aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant une demi-heure, je vais appeler des personnes, je vais tomber sur des standardistes, on va me dire la personne n'est pas là. Vous êtes qui? Je suis Monsieur Ferrero. Quelle société? Siblenco. OK, d'accord. En fait, cette personne-là va aller transmettre à son directeur financier, à son prospect, que Alexandre Ferrero de la société Siblenco a tenté de le joindre, a tenté de joindre ce fameux prospect. Le prospect ne va peut-être pas répondre, le prospect ne va peut-être pas donner suite, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a entendu parler de Siblenco, il a entendu parler de Harcelé, Jérémy, il a entendu harcelé. parler de Delphine. Et ça, même si ça ne se mesure pas, ça n'a pas un impact mesurable. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, ouais, j'ai cru comprendre qu'en 2020, vous aviez tenté de nous joindre, etc., etc. Donc, c'est important aussi, cette notion-là, à ne pas la négliger, dans le sens, tu parlais de violence tout à l'heure, Jérémy. La prospection, c'est hyper frustrant. Nous, aujourd'hui, on ne fait pas de prospection paradoxalement par rapport à notre activité, parce qu'on a des clients qui reviennent naturellement et aussi on a un client sur deux qui est issu d'une recommandation. Et la prospection peut être aussi le travail que l'on va fournir avec son propre client. Si on a un client qui est satisfait, il va en parler en règle générale à 3-4 personnes de qualité. À l'inverse, si on a un client qui n'est pas content, ça peut faire effet de boule de neige, surtout avec les réseaux sociaux. Mais il y a plusieurs moyens aujourd'hui d'être régulier, c'est d'être aussi régulier dans son travail, parce que quoi qu'il arrive, je parlais d'action tout à l'heure et des effets de l'action, ça va avoir un impact important dans le sens où si on produit de la qualité, il y aura forcément un effet boule de neige, peut-être pas immédiat, mais ce client-là soit va revenir, soit sera régulier, ou il en parlera à d'autres personnes qui deviendront aussi des clients. C'est clair. Et c'est une histoire de moment, en fait, tout simplement. Aussi. Voilà. Il y a pas de, il y a pas de. Mais c'est pour ça que c'est important en fait quelque part de marteler, hein, d'expliquer en fait qu'on existe, tout simplement. Et après, ça s'appelle la présence à l'esprit. Voilà. Vous devenez en fait ce qu'on appelle l'expert de votre métier, en étant ce qu'on appelle top of mind. Vous martelez, hein, présence à l'esprit quotidienne ou régulière. Et forcément, bah, on veut un t-shirt, pouf, c'est Alice, hop, on veut une formation, pop, c'est Vanina, elle est partie. On a des alternants, on sait pas, on a des potes Les gens, ils alternants, et partent ben, comme on les ça. envoie. C'est honteux. On les envoie. Non, ils On m'a partent envoyé pas. un accusé à réception. Ah, il y a des messages. Ah merde, j'ai même pas vu. Ok. Mais si, quand même. Voilà, on a besoin de vidéos, on va chez Jérémy, etc., etc. Et c'est vrai que Message des c'est jeux. important. Voilà.
Et voilà, les opportunités. Moi, je sais qu'il y a des choses en fait qui sont importantes. Et c'est ce que j'expliquais en fait il y a un peu plus d'un an. Je faisais de la prospection pour un client parce que je fais aussi de la prospection. Je fais du business développement. Et, la personne a arrêté en fait du jour au lendemain. Et je lui ai fait comprendre en fait qu'il y a des métiers, en fait, enfin, dans n'importe quel métier, en fait, tout ce qu'on sème maintenant, comme on disait tout à l'heure, on ne récolte pas tout de suite. Et de toute façon, c'est comme ça aussi en prospection. Quand vous appelez quelqu'un, même si c'est pour vendre quelque chose, peut-être qu'à l'instant T, il n'en a pas besoin. Et le problème, c'est que si vous ne le relancez jamais et vous ne le rappelez jamais, parce que la personne a arrêté en fait le business, etc., et ben forcément, en fait, ça part à la C'est un poubelle. super point. C'est un super point que tu délivres. Et moi qui suis Oui. dans la prospection, j'aurais pu en parler. La relance La et… relance, mais le nombre de clients que moi j'ai eu grâce à la relance ou Hum, à cause de la relance, parce hum, que c'est une cause à effet en fait, dans le sens où tu envoies un premier mail où tu as une première personne qui dit bon écoutez, oui, je suis pas intéressé dans l'immédiat, mais rappelez-moi, ou qui a répondu à ton mail, je suis pas intéressé dans l'immédiat, on te ferme pas la porte, mais il faut relancer cette personne. Vous vous souvenez, on a échangé sur ça, et des fois, tu as des clients, des prospects, du coup, mais qui se sont transformés après en clients, qui te disent ah oui, c'est vrai, mais j'avais oublié, ça m'est complètement sorti de la tête. C'est les gens, vos futurs clients, vos prospects, c'est des gens qui sont submergés de travail. Nous, on l'est déjà en tant que créateur de contenu, en tant que freelance, en tant que chef d'entreprise. Imaginons ceux qui sont dans des grosses structures, même pas forcément grosses, mais TPE, PME et qui gèrent de l'humain, qui sont harcelés par des gens qui ne savent pas prospecter justement et qui envoient des pavés pour convaincre de souscrire à leur service. La relance, Delphine, dont tu parles, elle est hyper, hyper importante. Et en règle générale, moi, en tout cas, je le vois, c'est comme ça qu'on a eu la moitié de nos clients pour justement souscrire à nos services. Et c'est hyper important, soit parce que les gens, du coup, ont oublié ton offre. Ils disent, c'est pas en fait qu'ils n'ont pas eu un coup de cœur dès le départ. Tu peux avoir la meilleure valeur ajoutée du monde, mais par rapport à certains facteurs, moi j'ai cité comme la notion de temps, où ces gens-là ont été un peu débordés par X ou Y facteurs, le fait de les relancer, c'est un petit peu justement il y a autre chose. remettre un petit peu le En fait, contexte. tu remontes à la surface, mais je crois qu'il y a aussi un autre phénomène, en fait, et qu'on oublie aussi, hein, dans certains domaines, c'est une obligation, en fait. Euh, OK, OK, vous appelez telle société, c'est bien. Mais on oublie en fait qu'il y a des sociétés où on ne peut pas travailler avec elles comme ça, il faut être référencé. Il y a des dates à prévoir pour avoir travaillé en fait avec des clients qui avaient des fournisseurs référencés, puisque je gérais leurs fournisseurs, pas parce que je gérais leurs fournisseurs, il se trouve en fait que j'avais des honoraires en fait pour travailler avec leurs fournisseurs. Donc, du coup, si je voulais faire référencer d'autres fournisseurs pour travailler avec mes propres fournisseurs, par exemple, ou parce que j'avais découvert en fait des personnes qui étaient très bien entre-temps, c'est une fois par an. Donc, si c'est calendaire et pour passer, par exemple, si on veut travailler en 2024 avec quelqu'un, peut-être que c'est en novembre ou en juillet les inscriptions, hein, le référencement, le temps que les choses soient traitées, de voir en fait, euh, je ne sais pas, tous les process qu'il y a à mettre en place. Et ça, c'est des choses en fait qu'on ne peut pas inventer, hein. Donc, si vous déboulez au mois de février en 2024, c'est cuit. Parce que en fait, vous serez obligé de revenir au mois de juillet 2024 pour être référencé en 2025. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des choses en fait auxquelles on ne pense pas. Moi, je l'ai vécu avec le fameux client à l'époque pour qui je travaillais. J'ai des gens que j'avais, sans vous mentir, j'ai des gens que j'avais chinés en février. J'avais téléphoné, j'avais appelé en février et j'ai eu des retours en fait au mois de novembre, je crois, septembre ou novembre. Voilà. Donc ça peut être long. Ça peut être long et on se parle de la filière du vin et qui Mhm. sont encore très, très ancestrales. Ouais, c'est très ancestral encore comme technique. Je pensais en fait qu'avec LinkedIn, il y a des domaines d'activité où on se dit, bah, tiens, je vais passer par LinkedIn, ça va aller plus vite. Et en fait, avec eux, c'est pas du tout le cas. Il est préférable de passer par le standard, de récupérer l'adresse mail, la fameuse adresse contact hein, de la société, hein, qui après va bien vouloir daigner vous envoyer au service achat, etc., etc. Donc, c'est des process qui sont super longs. Et puis après, ils n'ont pas que vous. Alors après, moi, pour le coup, c'était un domaine, mon client avait principalement en fait des vins rouges. Donc forcément, c'était très, très compliqué pour émerger. Mhm. Donc, je crois qu'on a fait le tour en fait pour les sales.
Le networking, peut-être qu'on peut retourner un petit peu dedans rapidos. En fait, tout est moyen de networker. Que ça soit votre grand-mère, votre cousin lors d'un déjeuner ou dîner familial, parce que lui, peut-être qu'il n'en a pas besoin, mais peut-être que lui, il a des potes qui en ont besoin, ou alors tout simplement, il saura ce que vous faites et il va vous recommander, tout bêtement. Exact. Voilà, il va vous recommander et vous allez être aussi présence à l'esprit en fait de votre cousin, de votre coiffeur. Donc c'est le coiffeur partout où vous allez, que ça soit chez l'opticien, chez le médecin, dans la salle d'attente, vous pouvez chiner aussi, hein. On peut chiner, hein, on peut faire du social selling, comme on dit, hein. Moi, je préfère le mot social selling plutôt que le mot prospecter. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus humain dans mon approche. Il y a un côté, en fait, très, comment dire, moi, la prospection, ça me plaît pas. Ça me rappelle mon ancien patron quand je faisais de l'alternance. Il racolait sur le trottoir. Ah oui. Ouais. Il disait quoi comme Alors, activité? on vendait des costumes, on vendait Oui. du prêt-à-porter pour hommes de luxe dans un quartier où il était pas logique de racoler, mais il racolait. Voilà. Alors, c'est valable quand tu es sur un marché. Tu peux racoler sur un marché en ailant les gens, je veux bien, quoi, tu vois. Mais racoler sur un trottoir, je lui disais, écoute, moi, je suis pas tapant, je racole personne, quoi. Donc, fais-les rentrer, hein. Après, si tu veux, on se débrouille. Mais bon, après, lui, il était vraiment très, très fort. Tu rentrais pour rien. Le client rentrait pour rien et il repartait avec 2 costumes, 3 cravates, 4 chemises, les chaussettes. Voilà, Il c'était. savait racoler, quoi. Ouais, il savait racoler et vendre. Mais du coup, je crois que oui, on peut networker partout. Et alors, c'est vrai que c'est pas instantané. C'est pareil que la prospection. C'est exactement pareil, le networking. C'est pas instantané. C'est comme les recommandations. Ça se fait pas. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'en suis au stade je fais partie d'un club business, vous le savez tous maintenant. Et tous les gens qui font partie du club business ne vont pas acheter mes services, hein. Il faut à un moment donné se rendre à la réalité, hein. Alors après, c'est soit une histoire de moment, soit ils n'en ont absolument pas besoin parce qu'ils font déjà d'autres choses, ou peu importe. En tous les cas, on a besoin, nous, d'échanger, de savoir qui fait quoi pour pouvoir se recommander auprès de d'autres personnes. Voilà, que ça soit, peu importe que ce qui sont les gens. Et après, il y a des endroits stratégiques où aller networker en dehors des fameux salons, etc. Vous avez des events. Geoffrey, par exemple, on peut le citer parce qu'après, il y a d'autres personnes qui le font ailleurs. Quand je parle aux gens d'aller, par exemple, à Cannes, pendant le festival de Cannes, pourquoi? Mais parce qu'il y a des millions de gens. Vous avez des millions de gens grâce à au festival du cinéma. Mais pourquoi vous n'y allez pas, quoi? Alors après, c'est clair que tout le monde ne va pas monter ou descendre le tapis rouge, enfin les marches du festival. Mais en tous les cas, vous allez rencontrer des gens. Forcément, à un moment donné, vous allez peut-être avoir un tuyau pour aller à une soirée. Je ne sais pas, peu importe qui vous êtes. Et vous allez vous faire remarquer. Et après, s'il y a besoin de créer du lien, en tous les cas, ça peut se faire boule de neige très, très vite dans des milieux comme là-bas, hein, en tous les cas. Et pareil, ça va pour Roland Garros, ça va pour la Formule 1, Grand Prix de Monaco et tous les autres. Je ne vais pas vous citer tous les événements qui peuvent exister, que ce soit une Fashion Week, etc. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Alors après, c'est vrai qu'il y a des choses qui coûtent de l'argent. Il y a des trucs, après, il faut s'y prendre à l'avance. C'est dommage que Jordan ne soit pas là, mais lui, il était allé à la Fashion Week aussi, alors qu'à l'époque, il habitait dans le sud de la France. Il s'est déplacé à Paris pour aller à la Fashion Week. Il a porté des vêtements d'une créatrice. Il a fait après de l'UGC avec du User Generated Content en mode créateur de contenu. Voilà, on peut faire plein de choses pour émerger, pour se faire connaître. Mais bon, après, c'est vrai que la base, c'est le networking sur les réseaux, tous les process à avoir, en fait, pas seulement publiés sur LinkedIn, c'est aller parler tous les jours. En fait, pratiquement, je viens commenter chez Alex, je viens commenter chez tout le monde. Enfin, Alice, quand tu postes, en général, je viens aussi. Voilà, Nadia, Navanina qui est partie et tous les autres. Voilà. Et c'est vrai qu'après, en fonction des cloches, parce que alors, ça ne marche pas toujours, c'est compliqué, mais c'est important en fait et puis après, il faut sortir des commentaires, il faut aller parler en one-to-one, faire du social selling. Alors, ça reste de la prospection quelque part, mais ça reste pas du truc un peu bourrin. Salut, est-ce que tu veux des t-shirts? Ou salut, tu veux de la vidéo? Ou salut, tu veux des formations? Ou alors, salut, tu veux du marketing? Moi, j'ai jamais, franchement, les gens qui me connaissent, ils n'ont jamais reçu un pauvre message pourrave de moi. Salut, je vends de l'accompagnement ou je sais pas quoi en marketing. Est-ce que tu as
est-ce que toi, vouloir travailler avec moi, quoi? C'est pas possible. T'en as plein qui le font malheureusement, mais oui. Ah, mais moi, je peux pas, en fait. Et puis, alors, moi, il y a un truc, c'est que je ne peux pas faire aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse. Donc, moi, c'est pas possible. Et bisous. Bisous, Alice. Et, et du coup, c'est clair que ouais, ça prend du temps. Alors, c'est vrai que c'est moins rapide. Il y a des gens qui préfèrent balancer des choses, mais je ne connais pas les gens. Je ne vois pas comment, sans connaître les gens, je pourrais m'immiscer dans leur vie et connaître leurs besoins. Si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le C'est pour moment. ça que le one-to-one, c'est important. Tu te rappelles tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, je t'ai dit, j'ai changé ma photo de profil et j'ai fait appel à quelqu'un. J'aurais pu le faire moi-même, mais j'ai préféré faire appel à quelqu'un qui s'y connaissait et dont c'était le métier. Et en fait, on avait fait une visio un mois avant ça. Il m'a expliqué ce qu'il faisait, moi je lui ai expliqué ce que je faisais. Et c'est après, grâce à cette vidéo dont tu parlais, l'échange est important one-to-one, que je me suis dit, tiens, Marc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. OK, je vais lui envoyer un message. Et puis ça s'est fait hyper naturellement. J'ai fait appel à ses services et du coup, il m'a changé ma bannière pour préparer les podcasts, pour préparer tout ça. Sur le moment, tu n'as pas de besoin, mais ton cerveau, il a enregistré des choses et puis tu notes justement les infos sur un papier ou dans un outil, un logiciel pour dire, tiens, telle personne, Delphine, elle fait ça, OK, et c'est hyper important. C'est vachement C'est important de le pareil, j'ai faire. fait la même chose avec mes cartes de visite. Donc, j'avais zoomé avec une créatrice. Sur le moment, je n'avais pas de besoin. Et quand ça m'a pris, en fait, ça m'a pris comme ça faisait longtemps que je voulais faire mes cartes de visite. J'ai pas eu le courage de les faire ici. J'ai pas eu le courage de les faire ici en me disant, voilà, si ça marche pas, Mm. est-ce que je vais être apte à me faire comprendre, etc. Non. Alors, même pour l'impression, donc j'ai pas voulu non plus imprimer en Israël. Donc, j'ai trouvé un moyen pas de les faire expédier concrètement. J'ai fait attention à la planète. J'ai profité de quelqu'un venir. Ça a été fait par une créatrice, en fait, en France. Et ensuite, c'est mon amie, donc c'est Aline Freitas qui m'a fait la création. Ensuite, c'est Marie-Béatrix qui les a imprimés. Alors, c'est un peu, elles ont fait la Bretagne, Grenoble. Et ensuite, en fait, c'est le fils de cœur de maman qui me les a ramenés quand il est venu au mois de janvier. Donc, j'ai imprimé mes cartes de visite en moins d'une semaine. Et donc, mes jolies cartes, voilà, j'en ai là. Voilà. Et donc voilà, c'est important. Et pourquoi? Parce que je savais qu'en fait, j'allais, peu importe que que je rentre dans un club business ou quoi, ou que je fasse aussi, parce qu'il m'arrive de faire du business développement, parce que j'aimerais bien importer des produits ici. Donc j'essaye. En tous les cas, ça peut encore fonctionner, mais j'aimerais bien. Et du coup, bah, c'est quand même plus sage. Quand tu fais du marketing, en plus, c'est le comble. J'ai quand même pas laissé mon numéro de téléphone sur un bout de papier, quoi. Mm. C'est c'est le comble du comble. Donc, du coup, c'était important d'avoir des cartes de visite. Et c'est vrai que ce que tu dis, bah, les Zooms, dans ces cas-là, le fait que tu passes en one-to-one, moi, je l'ai fait et c'est comme ça que j'ai créé aujourd'hui mon nouveau réseau d'experts, en fait, par rapport à l'omnicanal. Tu veux nous dire bonjour, Nounouche? Elle arrive. Et est-ce qu'on a fait le tour pour le networking? Je crois. Donc, on tisse des liens en MP, on va tisser des liens dans des événements. Bon, après, le club business, c'est pareil. Bon, après, nous, dans le club business, on n'est pas qu'entre nous, hein. Il nous arrive d'avoir des soirées, en fait, qu'entre membres. Mais après, il y a aussi cette soirée. Bah, là, dimanche prochain, là, le 18, donc ce dimanche, j'ai la White and Bees Party sur un rooftop. Voilà. Donc, est-ce qu'on va être 50? Est-ce qu'on sera plus? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il va y avoir du people et ils ne sont pas tous membres. Donc, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Donc, je vais pouvoir networker, je vais pouvoir distribuer mes cartes, je vais pouvoir pitcher. Je vais pitcher parce que j'apprends aussi à pitcher, forcément, en moins d'une minute. Voilà, ça, c'est important parce que présence à l'esprit. La régularité dans le sport, on en a brièvement parlé. Eh ben, c'est toujours pareil. Je crois qu'on est un peu plus performant quand on lève la jambe tous les jours, C'est ça. ou de la jambe, ou les jambes, ou les bras, ou les haltères, enfin, ce qu'on veut. Chacun va trouver son sport qu'il aime. Mm. Moi, j'aime marcher. Voilà, moi, j'aime marcher. Alors, c'est pas tous les jours. Et j'essaye de marcher au moins 1 à 2 fois par semaine. Et en général, quand je marche, c'est plusieurs kilomètres. Bon, après, il y a pire dans la vie que de marcher au bord de la mer. Bon, c'est la Méditerranée. Après, on n'aime pas, hein. Mais voilà, il y a pire. Et je pense qu'en fait, c'est comme pour tout, hein. La régularité permet en fait de devenir performant et de devenir meilleur.
Et après, alors, au début, peut-être que ça nous ennuie pour certains, parce qu'on le fait parce il faut faire du sport pour sa santé. Et parfois, c'est pas forcément par passion. Et puis après, peut-être qu'on n'a peut-être pas trouvé le bon sport. Donc peut-être qu'il faut essayer plein de choses pour pouvoir se dire, bah tiens, je vais aller, tant qu'à faire, il faut que je fasse du sport et je vais peut-être prendre un sport que je kiffe tant qu'à faire. Voilà, ça peut être aussi ça. Et, euh, et je reste persuadée que tout ça, en fait, permet de développer la créativité, l'air de rien, parce que c'est pas de la parce que pendant que vous faites du sport ou pendant que vous allez vous balader ou quoi que ce soit, c'est pas comme si vous étiez en mode je procrastine et je pose pas pendant ce temps-là. Pas du tout. Ça fait partie de votre comment dire, de votre vie, hein. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important en fait pour avancer et vous développer à tout niveau et même pour le mindset. Alors Tu pas après, obligé d'être un sportif aguerri, mais comme tu l'as dit, ouais, le mindset, c'est hyper important de ouais, l'entretenir. Et même si tu es un pro de la prospection, même si tu es un pro de la comptabilité, même si tu gères toutes tes tâches, tu as besoin d'avoir quelque chose à extérioriser. Et le sport en fait partie. Et moi, je sais que le sport, c'était un remède vraiment pour la création de mon entreprise, pour les 3 premières années. Au moment où j'ai sombré aussi, quand j'étais en burn-out et après en dépression, j'ai continué de faire du sport. Bon, pas pour les 2 premières semaines parce que tu es complètement amorphe, mais justement, le fait de courir, le fait d'aller à la piscine, le fait de faire peut-être même un peu de sport en salle, ça te permet d'avoir des idées un petit peu plus claires et après avoir couru, en règle générale, tu es plutôt bien. Tu n'es pas obligé de courir 35 minutes, 45 minutes, 1 heure et demie, 2 heures. Moi, j'ai des amis qui font ça. Moi, je cours 10 minutes, un quart d'heure, ça me suffit largement. Je ne cherche pas la performance, on parle de régularité, mais c'est cette régularité-là, tu en parles dans le sport, Delphine, qui va justement nous amener vers la performance et du coup le passage à l'action aussi, quoi. Mais le sport, ouais, ouais. c'est Et ça hyper revient, en important. fait, je reste persuadée que c'est un cercle vertueux. Et du coup, en fait, le fait de faire du sport, tu as forcément, je pense, moins de peur. On n'a pas parlé de ce fameux ascenseur émotionnel, mais forcément, je pense il s'améliore forcément. Et avec le temps, et il y a plein de choses, en fait, qui sautent, en fait. Et la créativité est forcément décuplée. Et de répéter, en fait, des choses dans notre travail, forcément, c'est même pas... euh, on devient. Enfin, moi, après, je suis quelqu'un de rigoureux et de moins psychorigide, mais faut que ça reste, on va dire, quelque chose qui vous fasse avancer et pas qui vous stresse. Mais en tous les cas, je pense que tout s'optimise dans la vie et on devient meilleur, quoi. Et alors après, moi, je m'en rends pas compte, mais tous ceux qui, qui, qui ont l'habitude, par exemple, de publier. On en parlait tu en parlais tout à l'heure, en fait, le post d'Alex, son premier post, ou même moi, mon premier post, est forcément moins bon que ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, moi, j'espère. Et pareil que pour mes premiers webinars, Jérém peut en parler parce qu'il fait partie de ceux qui me suivent depuis longtemps. Moi, j'ai d'autres amis, moi, je ne me rends pas compte, mais c'est vrai que j'ai des amis qui me disent, tu es beaucoup plus à l'aise devant la caméra aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'avant, moi, j'étais malade. Avant, je ne vous le disais pas. J'étais hyper stressée en fait avant de mettre devant la caméra parce que savoir qu'on va être filmé, on va se retrouver un peu mis à nu comme ça devant un écran. Alors ouais, en one-to-one c'est facile, mais moi aussi j'ai une part de timidité que les gens ne connaissent pas et j'ai l'air hyper cool. Et en fait, avec le temps, ouais, tout ça s'améliore et forcément, C'est normal. on a moins peur parce que on passe à l'acte. Je suis passé à l'acte. Aujourd'hui, tu vois, j'ai dit quoi, 23e épisode. Voilà. Hmm. C'est voilà. Et là où j'étais fier vraiment la dernière fois, c'est d'avoir fait ma masterclass toute seule pendant 2 heures. C'est C'est vachement bien. Nadia était là d'ailleurs, c'est la même Nadia. Euh, voilà, c'est pas évident. Jérém était là la semaine dernière pour l'interview avec Aurore Cohen de Time for Biz et de Coop Time. Et voilà, ah non, c'est pas la même alors. Et c'est vrai que et C'est voilà, une espionne aussi, hein. Espionne russe, hein. Plein de Russes qui vous espionnent, je suis sûr. et voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour, mais c'est vrai que ça reste la régularité. Je crois qu'elle va avec le prochain sujet, de toute façon, avec l'organisation et la gestion du temps. Donc, je pense que c'est une bonne transition et Carrément. c'est pas mal en fait de pouvoir enchaîner sur ce sujet.
Donc, Je vais juste conclure moi, sur la partie régularité pour la comparaison. Enfin, là, tu parlais des posts avant, les tiens qui n'étaient pas forcément bons. Aujourd'hui, tu vois ton évolution. C'est une ascension qui est différente. La prospection, pareil, tu démarres demain, tu vas pas avoir les mêmes résultats dans un mois, dans 6 mois ou dans un an parce que tu auras progressé dans ce domaine-là. Et après, la comparaison, c'est de se comparer, comme on est dans une société justement de consommation et on est sur un réseau social comme LinkedIn professionnel où il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui font grossièrement plus ou moins la même chose. Il faut surtout pas se comparer à une personne qui va avoir le même sujet que nous, va avoir la même offre que nous, parce que ça peut être hyper frustrant en fait. Il faut se comparer à soi, il faut se comparer à son premier post qu'on a fait en janvier, 3 gemmes, c'est pourri, entre guillemets, et même ça peut être 3 gemmes de qualité. Mais là, si je parle sur la quantité, et si on mise sur la quantité, c'est pas forcément intéressant. Et là, 6 mois après, faire 100 gemmes, 200, 300, un mix de quantité et de qualité, il faut se comparer à ses résultats à soi et pas aux autres. Parce que si tu te compares à une personne qui est en place depuis 5 ans, 6 ans, qui va exact, c'est faire ce du que j'allais te 500, du dire. 600 gemmes, c'est violent, c'est très violent Et ce qui est pour important, l'ego. en fait, c'est que, de toute façon, on en parlait tout à l'heure, le fameux iceberg. En fait, les gens voient que la partie en fait émergée, et la partie immergée, en fait, on n'en parle jamais. Donc moi, j'ai prévu d'en parler parce que on connaît pas les gens, on connaît pas leur histoire, on connaît pas tout, et on connaît que ce qu'ils ont bien voulu nous raconter. Donc forcément, si on n'a Mm. pas la partie cachée, on peut pas savoir en fait tout ce qu'ils ont pu peut-être ou endurer ou vivre. Et c'est vrai que quand on découvre en fait des choses, bah, toi, t'en parles ouvertement, voilà, ton burn-out ou comment ça s'appelle, ton employé qui est parti avec un gros client, ça aussi. Ouais, exact. J'en parle Ah, beaucoup parce que c'était comment ça s'appelle, un ancrage traumatisme. fort, Ouais. un virage très fort dans ma société. Donc, Ah oui, j'en parle dans les podcasts, j'en parle dans les comment ça s'appelle, sur LinkedIn, à travers des posts. Peu importe dans la manière dont tu en parles, en fait, c'est cette façon de faire, ça m'a apporté des gens qui me suivent pour mes podcasts. Cette façon de faire, ça m'a apporté des clients aussi, que j'ai refusé, mais pour X ou Y raison. Mais c'est important d'être soi en fait. Si on n'est pas à l'aise, à ce moment-là, on trouve une autre alternative, mais il faut continuer d'être dans l'action et justement d'être dans la régularité. Mais je vois pas pourquoi on serait pas à l'aise de parler de soi, parce que ça fait partie de nous. On n'est pas obligé de tout divulguer. Moi, il y a des choses très très personnelles dont je ne parle pas. Pourtant, je parle déjà de choses justement suffisamment personnelles pour beaucoup de personnes, mais c'est important de le faire. Le storytelling, de toute façon, publier, faire des vidéos, faire des lives, faire des webinaires, c'est faire des podcasts. On va vers une société qui va de plus en plus vers ces formats-là. Et moi, il y a un livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, rien à voir avec l'argent en tant que tel. Ça parle d'argent, mais ça parle pas que de ça. Il y a différentes formes de richesse où la personne dit touche des millions de personnes et tu toucheras des millions, mais pas que sur l'aspect financier. Ça peut être aussi sur l'aspect humain. Ça peut humain, être justement humain. sur la richesse des personnes avec qui tu vas échanger. Donc, faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de ça. Il y en a qui Après, le font. mm. Il faut juste pas se comparer, ce que je disais Après, tout à moi, l'heure. Et faut le je vais faire. juste rajouter un truc important. Euh, Quand les gens vous choisissent, peu importe le métier que vous faites, il y a une partie de vous qui choisissent aussi. Donc, c'est aussi votre authenticité qu'ils vont acheter. Et si c'est pas avec vous, en fait, qu'ils veulent travailler, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas creusé et peut-être que vous n'êtes tout simplement pas aligné avec eux et qu'il y a forcément quelque chose à comprendre derrière. Moi, je vais prendre l'exemple de Sadio parce que c'est un exemple fort. Sadio, elle est black et si vous la connaissez, elle est black et voilée et elle l'écrit, voilà. Si vous venez me choisir, j'enlèverai pas mon voile, j'enlèverai pas ceci. Vous venez me choisir parce que je suis black et je suis voilée. Et moi, je fais exactement la même chose. J'ai prévu d'en parler aussi prochainement. Moi, je cache pas que je suis en Israël, je cache pas que je suis juive, je suis sioniste. Je crache sur personne, hormis sur les terroristes. Voilà, c'est tout. Parce que c'est eux qui cherchent à me tuer et pas d'autres. J'ai vécu dans le vivre ensemble et je veux encore le défendre. Alors, ok, je cache pas quoi que ce soit. Je vais pas m'inventer une vie en fait à Paris, parce que justement, comment je ferais si je m'étais inventé une vie encore à Paris aujourd'hui, alors qu'en fait, comment je fais pour vous parler de mes balades au bord de l'eau? Enfin, il y a un moment donné, je ferais quoi? Je ferais croire en fait que je fais des allers-retours. Donc à un moment donné, il faut assumer qui on est, aller au bout du truc. Et je pense de toute façon que ça peut être qu'un plus en fait de démarrer une relation en étant soi et dans la confiance. Voilà. C'était beau, hein? Complètement d'accord. C'était magnifique. J'ai enregistré moi de mon côté parce que c'était beau et je l'ai même noté. Je pense qu'on peut faire un webinaire spécial juste pour cette dernière phrase de toi, Delphine. Non, Voilà. vraiment, c'est Donc, pas. alors on va Non, dire mais quoi? On va dire soyez vous,
Ne vous comparez pas, hormis avec vous. Comme chez avec- McDo. Venez Ouais. comme vous êtes. Voilà, C'est venez vrai, comme c'est un vous vrai êtes. slogan. C'est un vrai slogan. C'est rigolo parce que j'en parle bientôt du McDo. Voilà, petite Le parenthèse. passage à l'action. Moi, je termine juste sur ça, c'est le Voilà, ça. passage à l'action. Le Et comme passage dirait à l'action, c'est la Désiré, clé. Désiré, que tu ne connais pas, le Schtroumpf qualité, hein. Tu ne connais pas le Schtroumpf qualité. Non. Osons vivant, c'est important. Oui. Ouais. Très joliment dit. Voilà, osons vivant. Et après, moi, je continuerai avec ma phrase de François Valéry et mon nom vivant aussi. Et mon nom vivant, c'est très beau. Voilà. On peut aller Alors, bouffer à là? bien- Moi j'ai faim, j'ai très Ouais, faim. bon, allez, bon, Commandé bon quick grand là, chocolat, bon j'en peux croissant. plus. Non, quick. Et Ça fait longtemps que j'en voulais un. merci Alex d'être venu. On se retrouve donc le 29 Merci juin pour l'invitation. avec notre ami Quentin Pluquet Ça pour va être parler de intéressant gestion aussi. du temps et d'organisation. Et le 6 juillet avec Jérémy Bendayan de Plasher pour parler donc, de vidéo et spécialement de snack content. Merci Donc Jérémy. merci à tous. Jérém, François, Merci François, Espace des Jeux. ainsi que Nadia, Nadia. Panina qui est partie, ainsi que et tous les autres, voilà. Alice et tous les autres. Et très bon après-midi. Et comme on dit, prenez soin de vous et restez Restez connectés. comme vous êtes. Ouais. Et on passe à l'action. Maintenant on passe à l'action. Bam. Merci Alex. Bye Merci bye. à toi Delphine. Bye bye.